Pourquoi t'as la musique de Dark Vador? Parce que le CRS. Ah d'accord. C'est les Stormtroopers? Voilà. Ok, d'accord. Ok, samedi 2 mars 2019, acte 16 du mouvement des Gilets jaunes, et il vient d'y avoir un gros pétard. Et je suis avec, bonjour. Philippe, Bonjour Philippe, vous avez quel âge? 46 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis mécanicien avion. Vous êtes de Bordeaux? Ouais, je suis de Bordeaux. Bordeaux même, la banlieue, la campagne? Non, la banlieue, le prix des loyers est beaucoup trop élevé pour la classe moyenne. Et vous venez sur le mouvement des Gilets jaunes depuis longtemps? Ah bah depuis le début, depuis le 17 novembre. Et pourquoi vous y êtes venu? Bah en fait, tout simplement parce que... alors moi c'est quelque chose de global, c'est le ras-le-bol de payer toujours plus de taxes et d'impôts et d'avoir de moins en moins de services. Je pense notamment aux services hospitaliers où maintenant vous êtes obligé d'attendre 24 heures ou 40 heures dans certains cas pour pouvoir être pris en compte, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel. Ma compagne qui est infirmière, elle se retrouve toute seule pour 32 patients, donc elle part à l'urgence, elle n'a plus les moyens de faire les pansements, de faire les soins correctement, et ça m'exaspère. Je vois aussi, on nous impose d'avoir des abonnements internet. Alors, je pense que les gens là qui sont dans la rue, leur priorité, au lieu de mettre 35 € dans un abonnement internet, c'est peut-être de mettre 35 € pour alimenter leur caddie. Ouais, bien sûr, sauf que malheureusement, ils ont besoin d'internet maintenant. Bah oui, parce que pour faire votre déclaration d'impôt, pour faire votre carte grise, pour obtenir un papier administratif, comme vous avez plus de fonctionnaires face à vous, attention, un autre pétard qui... Bon, voilà, il n'y a plus de fonctionnaires pour vous accueillir et vous aider. Je pense aussi aux personnes âgées, des gens qui ont travaillé toute leur vie. Moi, ma mère, elle a travaillé 40 ans, elle perçoit 900 € de retraite. Quand on compare ça à un député qui, au bout de 5 ans de mandat, lui perçoit 1500 € de pension, on se demande, bon, voilà, c'est un petit peu agaçant. Donc voilà, moi c'est de globalité, c'est de toujours payer plus et d'avoir moins de services. Et finalement, le sentiment au final d'engraisser nos dirigeants. Et puis finalement, voilà, ils sont à la tête de notre pays, mais uniquement pour leur... Alors après, c'est pas les députés qui sont à la tête du pays. Quand je dis député, vous englobez les exécutifs, les hauts fonctionnaires, ou ce genre de choses? Alors surtout la caste du haut qui nous dirige, mais qui finalement nous dirige, mais pour leur enrichissement personnel. Et ça, c'est inacceptable. Vous avez déjà manifesté avant le mouvement des Gilets jaunes? Absolument pas. Jamais? Non, c'est vraiment... au départ, c'était pas forcément ma philosophie, mais... Et maintenant? Je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance en manifestation, des relations entre les gens? Justement, si plus ça va, plus j'ai le sentiment qu'on perd notre liberté, l'égalité, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus. En revanche, j'ai le sentiment qu'on a retrouvé cette fraternité et c'est super sympa parce que voilà, il y a des gens de toutes les castes. Moi, j'ai fait partie des gens. Vous avez fait partie des? Moi, j'ai fait partie des gens qui étaient dans les ronds-points au tout départ. Ouais. Et vous étiez à quel rond-point? Alors, je navigue entre Saintes et Bordeaux. D'accord. Et là, j'ai pu faire la connaissance de tout un tas de gens. Moi, je suis ouvrier au départ. Ouais. Et je me suis retrouvé avec des artisans, avec des patrons. Ouais, des gens avec qui vous n'auriez peut-être pas parlé avant. Exactement. Et des gens avec qui on a pu échanger nos problématiques. Et finalement, on s'aperçoit que c'est toujours la même chose. Le plus grand nombre finalement d'employeurs, ce sont les artisans et les PME. Ouais. Et ce sont ces gens-là qui sont les plus taxés. Et voilà, un jour il y a
alors pour une fois, il y avait un politique qui a eu une réflexion qui était intéressante. C'était Montebourg, je crois, qui avait dit il y a 5 millions d'artisans et de PME en France, il suffirait de donner la possibilité à ces PME et ces artisans d'embaucher une personne et on résorberait le chômage instantanément. Ouais. Voilà, je trouvais ça... Calcul un peu simpliste, mais ça se tient. C'est simpliste, mais bon, quelque part, c'était pas totalement idiot. Oui, dans l'idée... L'idée était pas mauvaise, et voilà, et je pense que là, j'ai des copains qui sont entrepreneurs, et qui croulent sous les taxes, et qui sont au stade où... comme ils n'arrivent pas à se sortir de salaire, ils sont obligés de percevoir, alors c'est l'allocation... Non, c'est la prime à l'emploi, pardon. Oui. Voilà. Et puis donc voilà, ils sont obligés de percevoir la prime à l'emploi en tant que patron. C'est il y a une allocation pour les entrepreneurs, en effet, qui est distribuée par la CAF. Bon, merci pour vos réponses. Voilà, j'espère que ça fait avancer le schmilblick. En tout cas, ça libère la parole.